Elle est malade depuis plus de 20 ans. Elle a des difficultés à respirer et il faut un appareil pour l'aider à respirer. La fille n'arrive pas à faire quoi que ce soit, pas même se nourrir elle-même, car tout doit être fait par quelqu'un d'autre, à commencer par manger, se laver et bien d'autres choses qui doivent être faites par quelqu'un d'autre, par le soutien de quelqu'un d'autre. Et c'est sa mère qui a juré d'être toujours là pour sa fille. Quoi qu'il arrive, elle serait là pour sa fille. Adeline souffre depuis plus de 20 ans et certaines personnes pensent qu'elle ne respire plus. Ils vivent une vie très difficile et cette mère nous en dit plus sur leur quotidien. Elle dit que tout a commencé en 1999 quand Adeline avait entre 7 et 8 ans. Elle a commencé à respirer fortement et à tousser d'une façon inhabituelle. Et à partir de là, cette mère a commencé un parcours sans fin en l'emmenant dans plusieurs hôpitaux. Les premiers examens ont montré qu'elle souffrait d'une bronchite et on lui a dit que sa fille serait traitée très bientôt et qu'elle irait mieux. Les jours ont passé. Les médecins ont continué à traiter la fille, mais le traitement a échoué. Les médecins n'ont pas trouvé une solution. Elle a ensuite été transférée dans plusieurs hôpitaux de renommée, mais toujours sans trouver une solution pour la fille. Depuis que cette mère a divorcé de son mari en 1997, 2 ans avant que sa fille commence à souffrir de cette maladie, elle a eu du mal à payer le traitement fantôme de sa fille et n'a fait que vendre les propriétés pour pouvoir faire soigner sa fille. Elle a commencé par vendre les vaches, puisqu'ils avaient plusieurs vaches. Elle a tout vendu. Elle s'est lancée à la vente des terrains. Elle a aussi vendu tous les terrains qu'elle possédait. Tout cela pour pouvoir aider Adeline à avoir un traitement avancé afin de soigner cette maladie. Elle a fait de son mieux pour pouvoir sauver la vie de sa fille, mais sans aucune solution. Que ce soit en obtenant des prêts ou en vendant tout ce qu'ils avaient pour gagner de l'argent, mais en vain. Enfin, on lui a dit que la seule solution possible pour sauver la vie de sa fille était d'acheter un appareil d'assistance respiratoire. Le coût de cet appareil était si élevé qu'elle n'a jamais entendu parler d'un tel prix, d'un tel montant ou encore elle n'a jamais eu la chance de toucher cet argent en main. Et cette mère a renoncé et s'est dit prête à faire face à ce qui allait se passer mise au monde. Elle pensait aussi que son fils allait être un fardeau pour elle. Mais les choses se sont révélées complètement différentes de tout ce qu'elle avait prévu. C'est son fils. Il s'appelle Patrick et il a 12 ans. Il va à l'école et obtient les meilleures notes de sa classe bien qu'il soit handicapé. Il utilise sa bouche pour écrire et c'est ce qui le rend si lent et difficile à étudier. Rencontrer ce jeune garçon handicapé qui a des grands rêves est quelque chose de positif. Aujourd'hui, nous nous rendons dans ce village éloigné pour rencontrer ce garçon incroyable et inspirant, afin de partager son histoire avec le monde entier. Ce petit garçon fait des choses étonnantes, tellement qu'il les fait très bien que les gens disent que s'il avait des bras, il allait faire plus que ça. Les gens qui vivent autour de lui disent que ce petit garçon a une âme si humble. Patricia est très heureuse et ravie de partager cette histoire avec nous. Elle a raconté au monde entier comment les choses se sont passées depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Patricia, avant la naissance de Diac, a vécu beaucoup de choses depuis le début. Et voici son histoire. Elle a grandi et est devenue une fille prête à se marier. Peu de temps après, elle a trouvé un homme. Patricia a rencontré un homme dont elle est tombée amoureuse et qui lui a promis le paradis sur terre. Ils avaient prévu de se marier et de passer le reste de leur vie ensemble. Les deux parties étaient extrêmement heureuses à ce sujet. Et elles étaient toutes impatientes. Ils se sont mariés et ont commencé à vivre ensemble en tant qu'épouses. Et c'est à ce moment-là que Patricia est tombée enceinte et qu'ils ont commencé à attendre leur premier enfant. Et selon ce qu'elle dit,
Tout allait bien ce moment-là. Comme c'était pour la première fois qu'elle soit enceinte, elle allait toujours à l'hôpital avec son mari pour faire quelques examens. D'après ce qu'on lui a dit, le bébé allait bien. Et ils ont continué à vivre comme ça jusqu'à ce que le moment de la naissance soit venu. Et Patricia était emmenée à l'hôpital pour accoucher. Et quand le bébé est sorti, ils étaient complètement choqués. Car aucun d'entre eux ne s'attendait à ce qu'elle donne naissance à un enfant handicapé. Et surtout, c'était difficile à accepter. Mais c'est ce qui s'était passé. Patricia dit qu'il n'était pas du tout heureux. Son mari était très perturbé par ce qui s'était passé. Il ne voulait pas parler à personne. Et il semblait toujours penser à quelque chose. Mais elle ne savait pas de quoi pensait son mari. Ils ont emmené le bébé chez eux et ils ont commencé à s'en occuper. Elle est malade depuis plus de 20 ans. Elle a des difficultés à respirer et il faut un appareil pour l'aider à respirer. La fille n'arrive pas à faire quoi que ce soit, pas même se nourrir elle-même, car tout doit être fait par quelqu'un d'autre, à commencer par manger, se laver et bien d'autres choses qui doivent être faites par quelqu'un d'autre, par le soutien de quelqu'un d'autre. Et c'est sa mère qui a juré d'être toujours là pour sa fille. Quoi qu'il arrive, elle serait là pour sa fille. Adeline souffre depuis plus de 20 ans et certaines personnes pensent qu'elle ne respire plus. Ils vivent une vie très difficile et cette mère nous en dit plus sur leur quotidien. Elle dit que tout a commencé en 1999 quand Adeline avait entre 7 et 8 ans. Elle a commencé à respirer fortement et à tousser d'une façon inhabituelle. Et à partir de là, cette mère a commencé un parcours sans fin en l'emmenant dans plusieurs hôpitaux. Les premiers examens ont montré qu'elle souffrait d'une bronchite et on lui a dit que sa fille serait traitée très bientôt et qu'elle irait mieux. Les jours ont passé. Les médecins ont continué à traiter la fille, mais le traitement a échoué. Les médecins n'ont pas trouvé une solution. Elle a ensuite été transférée dans plusieurs hôpitaux de renommée, mais toujours sans trouver une solution pour la fille. Depuis que cette mère a divorcé de son mari en 1997, 2 ans avant que sa fille commence à souffrir de cette maladie, elle a eu du mal à payer le traitement fantôme de sa fille et n'a fait que vendre les propriétés pour pouvoir faire soigner sa fille. Elle a commencé par vendre les vaches puisqu'ils avaient plusieurs vaches. Elle a tout vendu. Elle s'est lancée à la vente des terrains. Elle a aussi vendu tous les terrains qu'elle possédait. Tout cela pour pouvoir aider Adeline à avoir un traitement avancé afin de soigner cette maladie. Elle a fait de son mieux pour pouvoir sauver la vie de sa fille, mais sans aucune solution. Que ce soit en obtenant des prêts ou en vendant tout ce qu'ils avaient pour gagner de l'argent, mais en vain. Enfin, on lui a dit que la seule solution possible pour sauver la vie de sa fille était d'acheter un appareil d'assistance respiratoire. Le coût de cet appareil était si élevé qu'elle n'a jamais entendu parler d'un tel prix, d'un tel montant ou encore elle n'a jamais eu la chance de toucher cet argent en main. Et cette mère a renoncé et s'est dit prête à faire face à ce qui allait se passer. C'est Séverine Montua, c'est Vastro. Bisous. Bye bye.